Eh bien, salut tout le monde, ici John Bachman en direct pour une vidéo réaction au premier trailer de Tron 3, dit Tron Ares, la suite, enfin la nouvelle suite de Tron. Et oui, je dis Tron et je vous emmerde. On signale un motard contrôlé à 193 km/h en direction du nord. Unité 12, bien reçu. On est déjà à sa poursuite. Mais qu'est-ce qu'ils nous font là? Je suis à la recherche de quelque chose. Quelque chose que je ne comprends pas. Ah, ça c'est les vaisseaux du deuxième film. Prêt? Parce qu'il n'y aura pas de retour possible. Ouais, ben, je suis pas du tout convaincu. Alors, bon, je ne suis pas fan de Tron. J'ai jamais vu le premier film, j'ai vu que le deuxième, mais le premier je l'ai jamais regardé. Faudrait peut-être qu'un jour je m'y mette parce que bon, oui, je sais, Tron c'était un des premiers films à utiliser de l'image de synthèse, qu'à l'époque c'était une prouesse technologique, un peu comme Star Wars. Mais je n'ai vu que le deuxième et même pas en entier parce que bah, la seule fois que j'ai regardé en fait c'était à la télé quand j'étais en seconde. Et bah, je ne l'ai jamais regardé depuis. Mais donc, après, je connais quand même un peu l'histoire. Hein, c'est voilà, c'est bon. Déjà, si vous avez vu, si vous regardez South Park, vous avez une idée de l'histoire. Voilà, en fait, c'est un mec qui se retrouve dans un espèce de monde virtuel où ils se battent avec des disques laser et bah, ils font des courses de moto qui font des traînées d'énergie. Ah non, pas d'énergie, ni de fumée, mais de lumière solide, et que si tu te la prends, bah, t'es mort, enfin, ou au moins tu te craches sans forcément mourir. Et bah, ils ont fait la suite dans les années 2010, je dirais. Ah bah oui, oui, en 2010. Bah, de toute façon, bah oui, de toute façon, ça ne pouvait être que dans les années 2010, puisque j'étais au collège quand ce film est sorti, mais ouais, c'était pile 2010. Et là, bah, oui, je sais comment ça se finit le film. Le 2 au moins, parce que enfin, le premier, normalement, c'est le personnage de le héros, c'est le personnage de Jeff Bridges qui retourne dans le monde réel. Mais dans le deuxième film, en fait, il est prisonnier du monde virtuel et son fils, il vient le sauver. Bon, sauf que à la fin du deuxième film, bah, il meurt, il se sacrifie pour détruire le méchant qui a la même tronche que lui. C'est une sorte de double maléfique et que même c'est Jeff Bridges qui a été rajeuni numériquement, comme dans les Marvel. Et bah, son fils, il retourne dans le monde réel avec une fille virtuelle, qui est jouée par Olivia Wilde. Et bah, Skip, Jeff Bridges, il reprend son rôle dans ce troisième film, ce qui est pas logique vu que son personnage est censé être mort, je viens de vous dire, il s'est sacrifié pour détruire le méchant. Et puis même si c'était pas le cas, ça va être un peu compliqué parce que apparemment Jeff Bridges, il a un cancer assez avancé, donc
j'ai pas, je sais pas, ça risque de compliquer les choses encore plus. D'ailleurs, je me demande si c'est lui qui est doublé par Gabriel Ledoz, parce que à la base, dans ces deux films, il était doublé par Alain Dorval, mais malheureusement, Alain Dorval n'est plus de ce monde. Et bah, est-ce que c'est Gabriel Ledoz qui prend le relais? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si c'est vraiment lui la VF appropriée pour Jeff Bridges. Et pourtant, j'aime bien Gabriel Ledoz. D'ailleurs, il a l'air un peu. Il a pas l'air très en forme de ce que j'ai entendu là dans cette bande-annonce. Alors, je sais qu'il est vieux, mais quand même, il a pas l'air d'aller bien. Et pour parler plus en détail de ce qu'on a vu dans ce trailer, eh bien, bah, il y a un des personnages virtuels qui va dans le monde réel et il n'est pas seul. D'ailleurs, ce personnage, apparemment, c'est le personnage principal. C'est le personnage de Jared Leto. Et bah, apparemment, c'est lui, Ares. Et donc, bah, c'est genre, isekai inversé. Oui, et par contre, c'est quoi ce bordel avec ce disque? Enfin, c'est même pas un disque là dans le dos parce que les disques d'Antron, ils sont ronds. Ça, celui-là, il est triangulaire. C'est quoi ce bordel? Et je suppose que Daft Punk pour la musique, c'est mort. Bon, après, celle qu'on a entendue là, ça a l'air de faire le taf. Mais on dirait des musiques de Cyberpunk 2077. Et là, je viens de me rappeler que le double maléfique du personnage de Jeff Bridges dans le 2, il voulait justement envahir le monde réel. Ok, donc ça veut dire quoi? Qui n'a pas été effacé, qu'il y a toujours une trace de lui quelque part, et que donc il a pu mettre son plan à exécution? Ouais, je sais pas. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, surtout toi, mon cher Stephen Wise. Euh, N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager cette vidéo si c'est pas déjà fait, même si je sais que vous ne le ferez pas. C'était John McMahon. Tchuss.